Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Alain Bogossian sera peut-être le nouveau sélectionneur national des Panthères. En tout cas, sa candidature a été annoncée il y a quelques temps, donc nous allons y revenir dans ce programme. Nous allons faire un tour également du côté de la NBA, où Indiana a largement dominé Oklahoma City 102-97. Nous ouvrons cette page nationale avec du football, je le disais en titre. Alain Bogossian, ancien international français, vainqueur de la Coupe du Monde 98 avec les Bleus, sera peut-être le nouveau sélectionneur des Panthères. Sa candidature a été annoncée il y a quelques temps. Le reportage que nous allons regarder nous fait bien sûr la biographie de celui qui sera peut-être le patron du banc gabonais. Ancien international français, Alain Bogossian est vainqueur de la Coupe du Monde 98 et vainqueur de la Coupe d'Italie en 1999 avec Parme. Au poste de milieu de terrain, il a également joué à l'Olympique de Marseille en France, à Naples et à la Sampdoria de Gênes en Italie avant de débarquer à l'Espagnol de Barcelone en Espagne. En tant qu'entraîneur, il a été l'adjoint de Raymond Domenech et de Laurent Blanc entre 2008 et 2011. L'ancien international français a récemment fait part de son intérêt pour le poste de sélectionneur titulaire des Panthères du Gabon. Poste vacant depuis septembre 2013 après le limogeage de Paulo Duarte. Pour la succession du Portugais, plusieurs candidatures ont été enregistrées, seules 3 ont été retenues. Georges Lekint, Pierre Lechantre et Claude Albert Mborono. Le premier cité, désormais sur le banc de la Tunisie, le choix du patron du banc gabonais devait se faire entre Lechantre et Mborono. Mais voilà que s'ajoute contre toute attente celle de Bogossian, une candidature qui est décriée mais qui sera tout de même prise en compte. Toujours en football, nous parlons du National Foot avec le match d'ouverture de la 18e journée de ce championnat national qui a vu bien sûr l'opposition du Missile FC qui était face au premier du championnat, donc nous parlons ici du CMS. Cette rencontre qui s'est soldée sur un score de parité a laissé bien sûr CMS toujours en tête de ce championnat. On regarde. En match d'ouverture de la 18e journée du National Foot, le Centre Mbéry Sportif, actuel leader du championnat, était face à Missile FC, son concurrent immédiat, au stade Nzayon. Une rencontre démarrée timidement par le club militaire qui fera une première mi-temps plutôt moyenne face à un CMS bien en place. À la fin de la première période, les deux formations rentreront dans les vestiaires à égalité, 0 but partout. De retour sur l'aire de jeu, le début de cette deuxième période sera bénéfique pour le CMS qui va ouvrir le score à la 56e minute par Aboubakar Bakayoko sur une passe décisive de son capitaine Cédric Biogué. Un avantage que les mbéristes ne conserveront pas jusqu'à la fin car dans les ultimes minutes du match, les militaires vont inscrire le deuxième but de la rencontre sur une action magnifique de Dalla Koulibaly. Score final, 1 but partout. Pour le coach de CMS, ce résultat est dû aux erreurs de jeunesse de son équipe. Je pense que l'erreur là, c'est la jeunesse. Là maintenant, nous allons apprendre de notre erreur et puis prochainement, ça ne va plus se répéter. L'incident majeur de cette rencontre reste la blessure de Kabi Chen sortie en cours de jeu. Jusqu'à la fin de la partie, aucune information sur la gravité de cette blessure n'était donnée. Nous passons maintenant au bilan de cette 18e journée qui s'est achevée il y a quelques jours. Donc après la victoire du CMS après la victoire bien sûr, allais-je dire, du CF Mounana sur Ombilanzami, nous allons faire le bilan de cette 18e journée. Donc je le disais déjà, Missile était face au CMS, score de parité 1 but partout, c'était au stade de Nzayon le samedi. Le samedi, toujours au stade Pierre-Claver d'Ivungi, c'était à Port-Gentil. As Solidarité était face à USB. Solidarité l'a emporté 2 buts contre 1. Nous étions également du côté du stade d'Aquacam où Uzo était face à Aspelican. Score final 3 contre 2 pour Uzo. Océan de la Nyanga était face à Mangasport de Mwanda. Score final 3 buts à 0 en faveur de Mangasport. Sogea FC était bien sûr le dimanche au stade Monédan de Sivan face à Sapin. Score final 2 buts contre 1 en faveur de Sapin. Au stade de Bongoville, FC Bongoville était face à Pog FC. Score final de cette rencontre, 1 but pour AS Bongoville contre 0 pour Pog FC. Et bien sûr, le dernier match de cette 18e journée a vu l'opposition d'Ombilanzami, je le disais, face au CF Mounana. 1 but contre 0 en faveur du CF Mounana. Nous passons cette fois-ci au classement général de ce championnat national. Le CMS reste en tête avec 28 points, suivi du CF Mounana à 28 points également. Missile FC 27 points, Sapin à 27 points, Uzo 5e avec 25 points, suivi de l'US Bitam 25 points également, AS Mangasport 22 points, AS Solidarité 19 points, POG FC suit
à la 9e place avec 18 points. AS Bongoville, 18 points également. AS Pélican, 11e avec 18 points. Ombilanzami, 12e avec 17 points. Sogia FC, 13e avec 14 points. Et bien sûr, Océan Club de la Nyanga ferme la marche avec 7 points. Océan Club de la Nyanga qui sera peut-être malheureusement relégué en 2e division à la fin de ce championnat. Nous changeons de registre et nous parlons cette fois-ci de handball avec ce tournoi de présentation qui mettait là en exergue le potentiel des handballeurs gabonais, sinon des jeunes handballeurs gabonais. Ce reportage que nous allons regarder nous en dit un peu plus. À la suite de la visite du pôle cadet de handball par 2 émissaires de solidarité olympique, accompagnés du président du comité national olympique et de la présidente de la fédération gabonaise de handball, la délégation a eu droit au gymnase du lycée national Léomba à un mini-tournoi dont l'une des rencontres chez les filles opposait l'équipe de Soduco à celle de Réveil. Score final, 16 pour Soduco contre 13 pour Réveil. Bon, je suis fière parce qu'on a gagné. On a pu jouer contre les filles de Réveil parce que dans notre club aussi il y avait des nouvelles. Malgré les nouvelles, on a pu au moins avoir une force. Donc je suis fière parce qu'on a pu gagner. C'est la vie, dans un match, il y a un gagnant et un perdant. Cette fois-ci c'est nous les perdants, mais l'année prochaine ce sera nous les gagnants, ça c'est sûr. À l'issue de cette confrontation, le chef de projet de la délégation s'est dit ravi. Je suis content d'être là, de voir qu'au Gabon on fait des choses bien et que c'est bien organisé. Nous, quand j'avais leur âge, j'avais pas toute cette chance. Donc je suis content d'être là, de voir qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont bien et qui ont vraiment besoin d'être soutenues. En visite de connaissance au Gabon, Solidarité Olympique a pu avoir un aperçu du niveau du handball gabonais et d'autres disciplines sportives. Nous partons du handball pour parler d'escrime, cette discipline qui n'est pas très connue au Gabon, qui a bien sûr fait l'objet d'une promotion auprès des tout-petits afin de leur familiariser avec cette discipline et de créer, pourquoi pas, des futurs champions dans cette discipline pas très connue au Gabon. Ce reportage nous dit un peu plus sur cette discipline sportive. Organisée par l'Association nationale d'escrime, la caravane de vulgarisation de cette discipline qui se déroule dans les différents établissements scolaires de la capitale était du côté de l'école Gros Bouquet 2 à la demande de l'établissement. Lorsque nous avons lancé notre caravane qui consistait à sillonner les établissements scolaires, en passant par ici, l'école du Gros Bouquet 2 avait sollicité un autre passage pour l'initiation approfondie de ces enfants dans l'espoir d'ouvrir un club dans l'établissement. Au bout de 3 séances, les élèves des différentes classes ont pu apprendre plusieurs techniques. Les 3 séances que nous avons effectuées au niveau du Gros Bouquet 2, ce ne sont pas les mêmes enfants. L'APE a divisé le groupe à 3. Nous avons commencé notre première séance avec les plus petits, les CP. Et ensuite, nous sommes montés au C. Et là, nous avons avec nous les enfants du CM. Et c'est l'initiation, ce sont les fondamentaux qui consistent à démontrer ou encore à apprendre aux enfants le placement, le déplacement, la tenue de l'arme et le respect de l'adversaire. À l'aveu des parents, l'initiative est louable. Aujourd'hui, on essaie de leur faire découvrir un petit peu un nouveau sport. Je crois que c'est assez nouveau aussi au Gabon, hein, donc c'est bien d'introduire des nouveaux sports au Gabon. En tous les cas, les enfants, ils ont l'air ravis. J'espère que cet atelier permettra d'avoir des graines de champions gabonais. La prochaine étape de cette caravane est prévue pour le 11 avril prochain au complexe scolaire Tchoréré. Voilà qui donne envie de faire du scrim, pourquoi pas. Yohan Ibwanga, lui, peut-être fera du scrim dans quelques temps, fera de l'escrime. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, cette discipline sportive. C'est bien sûr avec l'escrime que nous bouclons cette page nationale pour intervenir après ce qui suit sur la page internationale. En page internationale, nous parlons de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui lui est annoncé du côté de Monaco. Alors que l'avenir de Claudio Ranieri a été remis en cause, le nom de Diego Simeone est apparu dans les colonnes du Parisien ce lundi. Malgré bien sûr la déclaration du vice-président de l'AS Monaco qui dit, je cite, « Je l'ai déjà dit à Claudio Ranieri ». Il est sous contrat jusqu'en juin 2015. Donc malgré ces dires, Claudio Ranieri continue
d'être au cœur des spéculations. Cette fois-ci, c'est Diego Simeone qui est annoncé comme possible successeur de ce coach du côté de l'AS Monaco. Rien n'est encore certifié, ce ne sont que des spéculations. D'ici là, nous reviendrons sur cette information. Nous partons du football pour parler basketball et nous nous envolons du côté de la NBA où bien sûr Indiana a largement dominé Oklahoma hier dimanche 102-97. Donc Indiana a dominé Oklahoma, je vous le disais, 102-97 grâce à un triple-double de Lance Stephenson et qui a quasiment assuré sa première place dans la conférence Est. Je parle ici de l'Oklahoma. Donc cette équipe qui restait bien sûr sur une défaite contre Miami 98-96, ont retrouvé devant Oklahoma City l'efficacité qui en fait bien sûr un très sûr prétendant au titre NBA. Il ne leur manque plus qu'une victoire ou alors une défaite de Miami lors des 2 derniers matchs pour assurer cette première place dans l'Est si importante en vue des playoffs. Donc Franck Vogel, qui avait laissé en repos la plupart de ses titulaires en début de semaine, a retrouvé des joueurs pleins de forme afin de bien sûr mettre à niveau cette équipe à l'image de Stephenson qui a réalisé son 5e triple-double de la saison, 17 points, 10 rebonds et 11 passes. Et Paul George également qui a fait 20 points et 12 rebonds. Voilà ce que nous pouvons retenir sur l'actualité de la semaine en matière de sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gamonnews.com. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.